On entend souvent dire, à propos d'une personne qui est décédée dans un grave accident, comme par exemple un crash d'avion, c'était son destin. Ou bien encore, si cette personne a survécu, on entend dire, ce n'était vraiment pas son jour. Ceci montre que nous avons une certaine idée du destin, l'idée qu'il est implacable et que c'est lui qui dirige les événements qui surviennent dans notre vie. Est-ce que cela voudrait dire qu'il est impossible d'échapper à notre destin? Comment se fait-il que ce destin soit si généreux avec certains qui, comme on le dit, ont une bonne étoile, et au contraire, pourquoi ce destin semble-t-il s'acharner sur d'autres qui se retrouvent régulièrement pris dans des difficultés et des problèmes insolubles? Pourquoi certains naissent-ils en pleine santé alors que d'autres, au contraire, sont dès leur plus jeune âge fortement handicapés par la maladie? Comment pouvons-nous expliquer toutes ces inégalités apparentes? Est-ce que la justice existe vraiment? La question du destin est souvent liée à la question du libre arbitre. Devons-nous obligatoirement suivre la route toute tracée de notre destinée, ou bien sommes-nous libres de nos décisions? En d'autres termes, sommes-nous, oui ou non, les maîtres de notre destin, de notre vie? Ou bien ne sommes-nous tout simplement que des marionnettes téléguidées par les fils du destin? Nous traversons trop souvent notre existence en aveugle, courbés sous la pression de plus en plus forte du quotidien, et par conséquent, nous ne prenons plus le temps de réfléchir, ne serait-ce que quelques minutes, sur nous-mêmes, sur le but et le sens de notre court passage sur Terre. Pour prendre une image, ce serait un peu comme l'automobiliste qui roulerait à vive allure sur l'autoroute, qui concentrerait toute son attention sur sa vitesse et sa sécurité, et qui aurait fini par oublier complètement le motif et la destination de son voyage. Aujourd'hui, après plusieurs dizaines d'années de questionnements, de recherches, de lectures et de rencontres intéressantes, je suis convaincu qu'il existe une très grande logique dans l'univers et qu'il y a un sens à tout ce que nous vivons, que ce soit le bonheur ou la souffrance. Je voudrais juste citer ce scientifique mondialement connu, Einstein, qui disait « En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. » Le hasard, l'arbitraire, pour moi, n'existe effectivement pas. Le destin, comme tout dans cette création, se forme en suivant des lois bien précises et immuables. Ces lois sont très simples. Vous connaissez sans doute cette maxime, le sage est maître de ses astres. Pour moi, cela signifie tout simplement que celui qui est sage, c'est-à-dire celui qui connaît et qui respecte les lois de l'univers, devient le maître de ses astres, c'est-à-dire le maître de son destin. Changer son destin, maîtriser sa vie, je pense que c'est non seulement possible, mais que c'est le devoir de chacun. De cette manière, l'être humain n'est plus le jouet de son destin, mais il en devient le décideur.